إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء ونسأل الله جل جلاله أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا لنا في ديننا ودنيانا وأخرانا. Je remercie Allah Jalla Jalaluhu, je loue Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a facilité ce lien, cette rencontre, et nous demandons à Allah Jalla Jalaluhu qu'il fasse que cette rencontre soit bénéfique, utile pour nous dans ce bas monde et l'au-delà. Une question qui a été posée à Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi, qu'Allah lui fasse miséricorde. La question est qu'Allah vous bénisse et vous récompense de la meilleure manière qui soit. Elle dit: je suis une jeune fille de 16 ans et je n'aime pas que l'on m'impose quoi que ce soit, ni être au service de quiconque. D'ailleurs, je représente tout pour mes parents et rien ne me manque auprès d'eux, à tel point que l'idée de me marier soit complètement sortie de ma pensée. Cette jeune fille raconte qu'à l'âge de 15 ans, un jeune homme se présenta pour demander sa main, mais qu'elle refusa au motif de terminer ses études. Elle dit: je suis certes choyée par mes parents, mais j'avoue ne pas être contre le mariage. Non pas parce que je suis méchante, au contraire, à vrai dire, je ne connais rien de la cuisine et l'idée d'y pénétrer me répugne. Ma question est la suivante: ai-je le droit de refuser définitivement de me marier, sachant que je tiens à ma religion et que, par-dessus tout, j'aime Allah et son prophète alayhi salat wassalam? Un tel refus est-il contraire à la religion? Veuillez m'éclaircir là-dessus. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit: il n'appartient pas à la femme de refuser de se marier pour les raisons qui vient d'évoquer l'auteur de la question. Au contraire, elle gagnera à se marier car il se pourrait que sa situation s'améliore nettement après le mariage. Tel qu'il est dit, tel qu'il est admis, lorsqu'une femme se marie, de nombreux avantages en découlent, comme la préservation contre le péché et l'activité sexuelle équilibrée avec la clé des enfants
susceptible de lui être profitable au cours de sa vie et même après sa mort. Et puis par son biais, son mari se préservera également du péché, la fornication. N'oublions pas aussi qu'à travers cette union, ce sont deux familles, chacune singulière, celle de l'époux et celle de l'épouse, qui vont s'unir avec tout ce que cela engendre comme entente mutuelle et alliance entre les deux parties. Dans le sens du verset, il est évoqué « Et c'est lui qui de l'eau a créé une espèce humaine qu'il unit par les liens de la parenté et de l'alliance. » Donc Cheikh il nous dit « Nombreux sont donc les gens qui avec cette alliance ont noué des relations. Cela étant, tout ce qui a été décrit au sujet de cette jeune femme ne nous empêche pas de l'exhorter à se marier et à ne pas faire de ses excuses un obstacle à un mariage dans lequel elle trouverait, si Allah le veut, des bienfaits en abondance. Et puis le fait de dire qu'elle ne veut pas recevoir l'ordre de personne est une erreur de sa part. Au contraire, les gens sont faits les uns pour les autres. C'est pourquoi il est demandé à la personne de faire preuve d'endurance et de s'adapter à la vie, quelles que soient les circonstances, sauf dans le cas où un risque de désobéissance à Allah et à son prophète alayhi salatu wassalam existe. Et cela, personne ne doit l'accepter. La question qui suit concernant le mariage ou les études. Question qui a été posée à Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi. Un étudiant en sciences religieuses souhaite se marier, mais craint que cela n'interrompe ses études et lui prenne tout son temps. Que lui conseillez-vous? Réponse de Cheikh rahmatullahi alayhi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le mariage n'est pas un obstacle aux études. C'est plutôt un facteur qui en facilite la tâche. Il se peut qu'il se marie avec une femme instruite qui l'aidera. Et même si ce n'est pas le cas, elle lui permettra au moins de ne plus penser constamment au mariage et de se libérer des fantasmes qui perturbent l'esprit d'un célibataire. Le mariage est une aide en soi pour ceux qui étudient, car il permet à l'homme d'être prédisposé à étudier sur le plan psychologique et bénéficie pour se faire d'une ambiance adéquate, calme et sereine. De plus, la femme lui permet de gagner beaucoup de temps qu'auparavant il perdait, en particulier dans les tâches ménagères. Donc je conseille à ce jeune homme de se marier, car il y a en cela un bien énorme. C'est notamment se conformer aux ordres du prophète alayhi salatu wassalam, sa sunna. Ceci est la sunna des messagers d'agir ainsi, c'est-à-dire le fait de se marier. Il prie mais reste négligent. Une question qui a été posée à Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi. La personne dit, doit-on marier un jeune homme qui accomplit rigoureusement ses prières, mais qui fait preuve de négligence au vu de certaines de ses obligations religieuses? Peut-être que son cas s'améliorera une fois marié. Ou bien doit-on attendre le temps qu'il se conforme davantage à ces dites obligations? La réponse de Cheikh rahmatullahi alayhi. Il est rapporté dans un hadith authentique que le prophète alayhi salatu wassalam dit: si un prétendant dont vous êtes satisfait de la piété et de la moralité se présente chez vous, accordez-lui la main de votre fille. Il appartient donc au tuteur de chercher à mieux connaître la piété et à probité morale du prétendant. Le prétendant est également tenu de connaître la piété et la
probité morale de la jeune femme qu'il souhaite prendre pour épouse. Pour sa part, cette dernière est tenue d'en faire de même et de s'y forcer autant que faire se peut. De nos jours, les gens ont tendance à ne pas tenir parole. En effet, combien de personnes ont-elles été induites en erreur alors qu'on leur avait fait l'éloge de tel ou tel prétendant. Mais une fois le mariage consommé, celui-ci apparut sous son vrai visage, c'est-à-dire quelqu'un de mauvais. C'est pourquoi il est indispensable de bien s'assurer avant d'entreprendre quoi que ce soit et de bien examiner la situation actuelle de la personne. Quant à l'avenir, il se peut que la personne change en bien ou en mal, ou encore ne pas changer du tout et reste telle qu'elle est. Aussi, nous ne sommes pas tenus de nous engager sur ce qu'il va advenir, mais plutôt de faire face à la situation présente. Et il se peut qu'un homme ne soit pas recommandable du point de vue de son comportement religieux et moral, et qu'Allah le comble par la suite en lui permettant de se conformer aux préceptes de la religion. En fait, nous devons regarder l'état de cette personne au moment où il se présente pour demander la jeune fille en mariage. Il est inutile d'attendre que son comportement religieux et moral s'améliore si celui-ci n'est pas du tout satisfait. Si celui-ci n'est pas du tout satisfaisant. Il y a beaucoup d'autres hommes et il y aura nécessairement quelqu'un de meilleur au vu des qualités requises du prétendant et celui-ci se présentera un jour pour la demander en mariage. Par ailleurs, il se peut que ce prétendant se présente sous la meilleure forme et qu'une fois avoir obtenu ce qu'il voulait, il retrouve ce comportement qui lui est reproché. L'important, lorsqu'un prétendant se présente et demande une jeune fille en mariage, c'est qu'il est obligatoire au tuteur de la jeune femme de chercher à bien connaître la piété et la moralité du prétendant. Il s'avère qu'il dispose de ces qualités, alors qu'il accepte en tant qu'époux pour sa fille. Et si ce n'est pas le cas, Allah fera en sorte, ou plutôt Allah amènera à sa fille un homme dont on sera satisfait du comportement et de sa religion. Si Allah sait que l'intention du tuteur en refusant ce prétendant n'était autre que de permettre à un autre homme disposant des qualités requises de se présenter, alors Allah lui permettra de voir cela se réaliser. La question qui suit, se marier dans sa famille, question qui a été posée à Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi, et la personne, il s'interroge aussi en disant: j'ai entendu dire que se marier avec une femme qui ne fait pas partie de sa famille est meilleur que de se marier avec une femme qui ne fait pas partie de sa proche famille. Et ce à cause des répercussions sur l'avenir des enfants du point de vue physique, intellectuel et autres. Peut-on se fier à cette règle? Réponse de Cheikh rahmatullahi alayhi. Certains savants ont évoqué cette règle, indiquant qu'effectivement une descendance est influencée par son hérédité au niveau du comportement et de son physique. Preuve en est qu'une fois un homme vint trouver le prophète alayhi salatu wassalam et lui demanda: ô messager d'Allah, ma femme vient de mettre au monde un enfant noir alors que ses deux géniteurs sont blancs.
À son tour, le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda « Possèdes-tu des chameaux ?» « Oui, répond l'homme. Il demanda « De quelle couleur sont-ils ?»« Rouges, répondit-il. Et il demanda « Y en a-t-il parmi eux qui sont plus clairs ?» Oui, répondit-il. Le prophète alayhi salatu wassalam demanda « D'où tire-t-il cela ?» L'homme répondit « Peut-être d'une hérédité. » C'est alors que le prophète alayhi salatu wassalam lui dit « Il en est de même pour ton fils. » C'est pour montrer à quel degré se manifeste l'impact de l'hérédité sur l'être. Par ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith sahih, on épouse en général une femme pour une de ces 4 raisons. Pour sa richesse, pour son rang social, pour sa beauté et pour sa religion. Choisis donc une femme qui se conforme à la religion, celle qui est pieuse. Cela dit, le critère auquel on doit se référer lorsqu'on demande une femme en mariage est sa religion. Plus elle se conforme aux préceptes de la religion, et plus elle est belle, plus elle est à même d'être choisie, que cette femme soit de ta famille, proche ou non, et ce parce qu'une femme pieuse préservera son mari à travers ses biens, ses enfants et son foyer, et qu'une femme belle le comblera et lui permettra de baisser son regard et de ne pas se tourner vers une autre. On va s'arrêter là, Inch'Allah. On continuera dans un prochain cours. Bi'idhnillah. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alani wa iyyakum min hudatil muhtadin wa min ibadihi as-salihin wa la dhalin wa la mudillin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.